بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer de résoudre quelques exercices sur les caractéristiques géométriques des sections planes. On a quelques sections. On a un rectangle. La section de cet rectangle H fois B. Et le moment quadratique devant X égale B fois H à puissance 3 sur 12. Le moment quadratique Y égale H fois le B à puissance 3 sur 12. Deuxième fois, on a un cercle. La section est P fois D la puissance 2 sur 4. Le moment quadratique de X égale I de Y égale P fois D la puissance 4 sur 64. Pour troisième, on a un triangle. La section égale H fois H sur 2. H au carré sur 2. Le moment égale I de X égale I de Y égale H à puissance 4 sur 36. Pour le premier exercice, soit la figure suivante, on va essayer de trouver les coordonnées de centre de gravité par rapport au axe XY et on calcule les moments d'inertie centraux et on déduire les moments d'inertie principaux. Nous décomposons la section en trois parties. A1 et la section 2 A2 et la section 3 A3. Donc, on a la section A1 égale à 10 fois 50 égale à 500. Pour la deuxième section, on a 40 fois 10 égale 400. Pour la troisième section, on a 10 fois 10 sur 2 égale 50. Ici, on a les coordonnées. Ici, le X. X1 égale 5. Le Y égale 25. Pour la deuxième section, on a le X2 égale le 20 plus le 10 égale 30. Pour Y2 égale 5. Pour le triangle, on a le 10 divisé par 3 égale 10 plus 40, 50 plus 3,33 égale 53,33. Et pour le Y, 10 divisé par 3 égale 3,33. Donc, les coordonnées du centre de gravité de XJ égale la somme de X1 fois A1 plus le X2 fois A2 plus le X3 fois A3 sur
la somme des sections égale le 5 fois 500 plus le 30 fois 400 plus le 53,33 fois 50 sur la somme des sections égale 18,07 mm. Pour y égale la somme de y1 fois a1 plus y2 fois a2 plus y3 fois a3 sur la somme des sections. Ici, on a 25 fois 500 plus 5 fois 400 plus 3,33 fois 50 sur 500 fois plus 400 plus 50 égale 15,438 mm. Pour calculer les moments d'inertie centraux. Voilà la formule. Okay. On applique le théorème des axes parallèles. Ici, pour le xg égale 10 fois 50 la puissance 3 sur 12 plus la section 500 fois le 25 moins 15,438 la puissance 2. Ici, on applique le théorème des axes parallèles pour la section 1, pour la section 2 et pour la section 3. Pour le IYG, ici, toujours pour la section 1, pour la section 2 et pour la section 3. On a ici le produit de nombre x et x, y, z. On a ici la section fois les coordonnées, la distance entre les axes. Et voilà. Voilà. Ça. C'est bon. Pour la section 2, pour la section 3. Voilà le résultat. Pour calculer les moments d'inertie principaux. Voilà la formule. On va remplacer le IXG et le IYG sur 2, plus ou moins la racine de IXG moins le IYG sur 2, la puissance 2, plus le IXYG au carré. On passe au deuxième exercice. Ici, on décompose la section proposée en 3 sections. Voilà, la section 1, la section 2 et la section 3. Toujours les sections A1, A2, A3. Voilà. Pour le A1, 20 fois 10 égale 200. Pour la section 2, on a le 10 fois 40 égale 400. Pour la troisième, on a 10 fois 50 égale à 500. Voilà. Les coordonnées ici. Le x1 égale à 10. Y égale à 5. Pour la section 2, égale 20 plus 5 égale 25. Et pour Y,
2 égale 20. Pour la section numéro 3, x3 égale 45 et le y3 égale 45. Pour calculer les coordonnées du centre de gravité, toujours on a le xg égale la somme des coordonnées xa fois a1 plus x2 fois a2 plus x3 fois a3 sur la somme des sections. On a le 10 fois 200 plus le 25 fois 400 plus le 45 fois 500 sur la somme des sections. 200 plus 400 plus 500 égale 31,36. Pour le YJ, on a ici la somme de Y1 fois A1 plus Y2 fois A2 plus Y3 fois A3 sur la somme des sections. Toujours 5 fois 200 plus 20 fois 400 plus 45 fois 500 sur la somme des sections 200, 400 et 500 égale 28,64 mm. Pour calculer les moments d'inertie centraux, ici, voilà, la section 1, il y a la section 2 et la section 3. Pour le IYG égale la section 1, la section 2 et la section 3. Et pour le I de XYG égale, voilà, pour la section 1, la section 2 et la section 3. Et pour calculer le moment d'inertie principaux et les axes principaux. Voilà la formule des moments d'inertie principaux. Voilà, le I1 et le I2. Et pour les axes principaux, voilà la formule et l'angle de direction. Et merci pour votre attention.